commencer. Si nous commencions par le commencement, la source, ce fleuve qui dégringole des montagnes, parcourt vallées et plaines, croise villes et villages, traverse barrages et écluses, coule sous d'innombrables ponts, s'enrichit de rivières, jusqu'à s'étendre bien plus loin, vers la Méditerranée. Il porte en lui de nombreuses histoires. Nous les avons contées dans d'autres lits que celui du fleuve, dans le creux d'une oreille, dans une main serrée. Nous avons pris le temps souvent. Nous avons tourné les talons parfois. Dommage que vous n'ayez pas une photo de manège, nous a dit un forain. Par contre, nous avons une photo de joute. C'est un peu notre fête foraine fluviale, non? En tout cas, ça plaît la joute. Vous pouvez me croire. Écoutez donc ces femmes. Avec mon mari, nous aimions aller soutenir les jouteurs. Peu importait quelle équipe. Faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de loisirs à l'époque. Mais qu'est-ce qu'ils étaient costauds ces jouteurs. Madame Dupuis. Souvenir de dimanche avec un grand-père jouteur. Une grand-mère vociférant. Beaucoup de joie. J'aime ces hommes qui combattent. Et la couleur de la photo. Madame Astic. Cette photo me rappelle mes deux frères qui joutaient au bassin. Ils s'entraînaient le dimanche après-midi pour les fêtes de Givors où avait lieu un grand combat de joute. Angèle. En souvenir de mon enfance, les dimanches en famille. Jamais je n'aurais raté une partie de joute au bord du Rhône. Et les goûter après le spectacle. Une gourmande anonyme. En souvenir de mon grand-oncle, champion de joute, de France de joute, dans les années 70. Cette photo représente Givors pour moi. Les joutes givordines sont connues dans la France entière. Je me rappelle entre autres les combats entre Valin et Hédan. Amis dans la vie, mais ennemis sur le tabagnon. La joute est un spectacle tout en couleurs. Le regard énamouré de toutes ces femmes. Mais le théâtre de la joute, c'est avant tout le fleuve. Un homme croisé dans un couloir me glisse justement dans le creux de l'oreille. J'ai vu beaucoup de combats de joute, mais je n'y participais pas. De toute façon, c'était toujours le Rhône qui gagnait. C'est lui le plus fort. Ce bougre de fleuve. Les caprices du fleuve et ses horreurs. Je n'ai pas grandi à Givors, mais ma belle-sœur m'a raconté l'époque des inondations. Une sirène se déclenchait pour prévenir la population qu'il fallait réfugier famille et affaires aux étages supérieurs. Puis la ville s'organisait pour que l'on puisse tout de même circuler. Des tréteaux, des barques, des échelles. Moi, j'habitais quai de la navigation. Un soir, nous sommes allés nous coucher et le niveau du Rhône a monté dans la nuit. Nous nous sommes réveillés jusque quand l'eau a atteint notre appartement. Nous avons dû vite monter à l'étage, au-dessus chez notre voisine. Hélas, toutes nos affaires étaient restées chez nous. Et le trousseau que ma maman avait préparé pour la venue de mon petit frère fut perdu. Alors, tous les voisins se cotisèrent pour le remplacer, ce trousseau. Moi, je me rappelle de cet endroit et des crues du Rhône. On était contents quand il y avait les inondations, car il n'y avait pas d'école et on jouait toute la journée dans les barques. Moi, je n'ai jamais eu peur du Rhône. Yolande Lombard. Eh bien moi, j'ai des mauvais souvenirs des inondations, mais du Gier, plus que du Rhône. Le Gier, c'est... Mais oui, c'est l'une des innombrables rivières qui rejoint le fleuve. Comme autant d'hommes et de femmes qui poursuivent un bout de chemin avec nous. C'est au gré des rencontres que l'on s'enrichit, nous écrit Corinne. Et il y a tant de souvenirs derrière chaque rencontre.
C'est Nadine. Elle se souvient. Elle se souvient de belles journées de balade et de pique-nique juste au point du carrefour, dans la géographie, à l'intersection, là où les eaux se mélangent. Respirer les parfums aquatiques, se tremper les pieds et finalement se baigner. Se baigner. Ils sont nombreux, ceux et celles qui se souviennent de cette enfance, les pieds dans l'eau. Cette photo m'évoque une sortie scolaire. Du haut de mes 1m30, je devais prouver mon talent de nageuse dans une laune du Rhône. Tout d'abord, prudente, je ne pouvais plus m'arrêter après. Pourtant, encore aujourd'hui, j'en suis tout étonnée. Photo qui me rappelle mes baignades dans les launes du Rhône, au nord de Lyon. Crépieux-la-Pape, à 15 ans. On y accédait par un BAP. L'enfance insouciante. Yves. Je reconnais bien cette carte, car je suis née à Givors. Et je faisais partie des sauveteurs de Givors, le club de natation. L'entraînement était dur. Nous devions nager tous les jours. Et un jour, j'ai gagné le 400 mètres en nage libre et le relais. J'avais 17 ans. C'était en 1937. Madame de Carmelis. C'est la pêche. En famille ou seule, c'est une activité qui a tout pour plaire. Même si parfois les fils de l'histoire s'en mêlent à la façon des fils de pêche. Écoutez donc cette dame qui nous raconte et qui nous écrit sur une carte postale. Annie Bonnier. Mon papa allait depuis Rive-de-Gier à Givors en vélo pour aller pêcher. Plus tard, en famille, nous prenions le train pour le rejoindre. Nous pique-niquions tous ensemble au bord du Rhône. Puis avec mon frère et ma sœur, nous restions à clapoter dans l'eau jusqu'au départ. J'aimais bien. Sa sœur nous rejoint justement et elle nous raconte une toute autre histoire. Mais c'était à Loire. Nous prenions le bus pour rejoindre papa et je ne me souviens pas du casse-croûte à midi. Mais par contre, nous mangions de la friture le soir avant de repartir. Rien à voir. Pour moi, la pêche est un loisir très solitaire, permettant de me reposer. J'avais beaucoup de patience, mais l'important pour moi, c'était d'être au bord de l'eau, voire sur l'eau, car j'avais une barque à moteur. La pêche, c'est aussi des petits secrets, avouables ou non. C'était la bonne époque. J'allais avec mon grand-père pêcher au Rhône. Mais c'était un pirate, un vrai pirate. Je le suivais sans comprendre. Mais qu'est-ce que je l'admirais. Un boucher nous avait loué une petite maison à Saint-Privat. Nous allions pêcher tous les jours dans le Luol. Lorsque nous en avions assez de manger du poisson, nous allions les échanger contre un bon steak chez le boucher, Madame Faucachard. J'ai toujours pêché. Mon père était pêcheur également. Quand j'avais 15 ans, j'allais pêcher l'anguille le vendredi soir. Je connaissais un bon coin près de Lyon, avec peu de profondeur et quelques galets. Elles aiment cet environnement-là, les anguilles. J'accrochais un fil avec un gros asticot au bout de mon orteil, qui était plongé dans l'eau. Et lorsque ça mordait, ça me réveillait. Je pêchais toute la nuit. Puis le matin, j'allais les vendre au marché. Je faisais ça avec un copain, mais mes parents ne le savaient pas. Ils n'auraient pas voulu. Moi, ça me faisait un peu d'argent de poche. Nous en avons récolté beaucoup d'autres de ces petites histoires. Elles sont souvent bien plus précieuses qu'elles n'y paraissent. Des instantanés de vie qui, mis bout à bout, font notre mémoire, celle que l'on n'oublie pas. Bon, je
Je vous le dis à vous, hein, mais ne le répétez à personne. Je veux pas mettre ça au dos d'une carte postale. En 1944, mon mari a pris en photo tous les ponts détruits de la région, alors que c'était parfaitement illégal. Moi, quand j'habitais Lyon, dans les années 35-45, parfois je prenais un bateau à Beille. On embarquait quai de Saône, on passait le barrage de la Mulatière pour continuer notre route jusqu'à Condrieu. Et là, on s'arrêtait et on mangeait de la bonne friture. Et monsieur Henri Crozier, lui, se rappelle aussi des bateaux à Beille. Mais à Beille 1, 2, 3, 4. Et un jour, il a vu des gens, des passagers, qui s'étaient tous penchés du même côté et qui ont renversé le bateau. On a des souvenirs aussi un peu plus difficiles, comme la guerre. Une dame qui nous dit que ce fut un obstacle un petit peu comme un barrage. Il a fallu tellement travailler. Nous devions remplacer les hommes qui n'étaient plus là. On a eu faim et il fallait réclamer. Et l'explosion de Faisin, et aussi celle de la cuve du port Édouard Herriot. Je sais, les accidents, la pollution du fleuve, et pourtant, j'y pêche, je m'y baigne, je chasse sur ces rives, sans doute pour dire haut et fort que l'on doit tout mettre en œuvre pour que ces taches de couleur et celles invisibles et insidieuses disparaissent de son paysage. André. Et soudain, derrière ces petits bouts d'histoire, c'est toute la poésie d'une image qui s'invite sur le papier. Quand le fleuve, quand la nature, vivante terriblement, se mue en un tableau tel qu'aurait pu peindre un impressionniste, c'est toute la grâce d'un territoire, d'une perception, d'une évocation. Si j'ai beaucoup fréquenté ta parente que l'on appelle Loire pour y avoir appris à nager, je ne t'ai approché que du regard. Si proche et pourtant si inaccessible, si agréable et si effrayant. Comme un tableau d'une contrée lointaine, le Rhône pris en flagrant délit d'exotisme. Stéphanie. Le Rhône est beau, tout simplement, nous dit Louise Forcet. De la poésie, mais aussi des rêves qui se bousculent. Juliette voit des branches mortes qui relient les arbres vivants d'une rive à l'autre de la rivière. L'eau de la rivière à la surface de laquelle se reflète le monde en vie. En vie. Alain rêve de réaliser une maquette navigante de ce bateau et de l'emmener naviguer sur le Rhône un jour de grand calme. Gilles, lui, aperçoit la maison de ses rêves au bord du Rhône. Un accès au fleuve pour se baigner et naviguer. Et une grande place pour organiser le barbecue avec les potes. Friture, brochets et même quelques canards. Finalement, entre liberté et mystère, faut-il choisir pour définir un cours d'eau? On est libre de l'admirer, de pêcher, de se promener, de nager, de jouer. Et tout cela pour essayer de découvrir ce qu'il y a en dessous, après le virage, sous la cascade, derrière l'écluse. Il faut toute une enfance pour découvrir cela. Un rêveur anonyme. Et vous? Vous? Quel rêve vous porte? Quel rêve vous emporte? Où puisez-vous votre énergie? Celle qui vous fait dégringoler des montagnes? Celle qui vous pousse vers de nouvelles rencontres? Celle qui vous anime à votre réveil? Votre source, où est-elle? Nous sommes avides de la connaître. Inscrivez-la sur un de ces galets avant de partir. N'ayez pas peur de vous mouiller. À vous de terminer ce que nous avons commencé.